Le jour d'après, à Bastia, au lendemain du violent épisode orageux qui a balayé le nord de l'île, l'heure est au bilan. Les pluies torrentielles n'ont pas fait de blessés, mais les dégâts sont importants. Dans le centre-ville, aux tunnels inondés, il a fallu œuvrer toute la nuit pour rétablir la circulation. Anne-Marie Lechalise à Marcinelle-Iras. Circulation normale depuis ce matin dans Bastia. Les embouteillages sont dus aujourd'hui uniquement au volume du trafic routier. Les tunnels ont été libérés de leurs eaux cette nuit. Les équipes de secours ont travaillé sous une pluie battante et les opérations de pompage du tunnel sud de la principale sortie de la ville a nécessité l'intervention de 2 équipes spécialisées de la sécurité civile et de grande longueur de tuyaux. Au milieu de la nuit, la jonction était enfin réalisée entre les 2 parties noyées du tunnel. Mais il a fallu plusieurs heures supplémentaires pour dégager, déblayer les mini-tunnels du nord de la ville, encombrés par de l'eau et de la boue. En 6 ans, ce phénomène d'inondation s'est déjà produit plusieurs fois. C'est un peu lié au fait que plus il y a de chaleur, plus il y a de vapeur d'eau, plus il y a d'énergie qui peuvent nourrir ces cellules orageuses. C'est très fréquent qu'il y ait des orages qu'on appelle d'évolution diurne sur le relief, mais pas avec cette virulence-là. Là, il faut bien comprendre, c'est une organisation qu'on appelle nous synoptique, qui fait que ces orages sont particulièrement virulents. Conséquence de ces fortes précipitations, la route qui relie par les hauteurs Bastia à Villiers-Pétrabougne est toujours fermée à la circulation. Un mur de soutènement béton menace de s'effondrer. Sa base a été fragilisée par un glissement de terrain. À cet endroit, le sol n'en finit pas de bouger. Les riverains sont de plus en plus inquiets. Ça fait plusieurs mois que les travaux ne sont pas faits. Il y a des grillages comme ça de protection pour que les pierres ne tombent pas sur la route, mais ils encombrent les fossés, ils encombrent tout. Toute l'eau s'en allait en bas. Maintenant, avec toutes ces constructions, il est évident que l'eau prend le chemin le plus court et s'en va sur la route. Le risque immédiat est en cours d'évaluation pour les habitations. Dans le reste de la ville, le bilan définitif des dégâts n'est pas encore connu.